Alors bonjour à tous, ici c'est Léa. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être à l'hôtel Warwick avec Rudolf Klaus. Bonjour Rudolf. Salut Léa, ça va bien et toi? Bah écoute, magnifique, on est là, tout va bien. Tu vas nous parler de la résilience aujourd'hui, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et toi tu as créé une formation, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors quelque part l'idée de parler de la résilience, ça vient un peu de mon parcours. 30 ans de carrière dans la banque, après 10 ans d'indépendant déjà, des hauts et des bas, et toujours debout. Qu'est-ce qui me tient? Et c'est comme ça que aussi suivre un peu ce qui se passe dans notre monde, la pression sous laquelle tout le monde est. J'ai trouvé que oui, la résilience était un sujet dont il faudrait parler plus. Quelle est la force qui nous permet de rebondir, de réussir durablement, de tenir debout? Et oui, j'ai créé une formation, mais j'ai encore créé en amont, si tu veux, un questionnaire, un outil pour faire un point de situation pour chaque personne, où elle se trouve en termes de résilience. Et toi, ce que j'ai vu donc sur les documents, c'est que tu proposes surtout la résilience en entreprise. Et c'est la première fois que j'entends parler de ça, donc je trouve intéressant. Et qu'est-ce que tu proposes justement dans les entreprises? Alors en entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller au-delà de la résilience individuelle. On peut aussi travailler la résilience d'équipe. Et pour moi, c'est surtout pour amener de la matière, du concret à ces discussions de bien-être, de bonheur au travail, pour vraiment pouvoir renforcer la force des gens. Oui, je cherche un autre mot, mais je tombe toujours sur la résilience des gens pour tenir les changements, pour tenir la pression et pour développer quelque part ce qui sont les forces qu'ils ont, ce qui les fait tenir debout ou se remonter. Oui, parce que moi je sais que dans les entreprises il y a beaucoup de pression, il y a la compétition, il y a souvent, enfin je veux pas me mettre des gens à dos, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent mettre beaucoup de pression sur les personnes qui travaillent. Et puis souvent il y a plus de burn-out en fait. Et c'est un peu là-dessus que tu travailles? Oui, alors c'était aussi un événement quand mon fils de 34 ans m'a appelé au printemps l'année passée en me disant: je crois que je vais faire un burn-out. Alors c'est là où je me suis rendu compte que c'est vraiment partout. Et je ne veux pas victimiser quelqu'un, ou culpabiliser qui que ce soit. C'est pas forcément que les entreprises mettent la pression. Certainement, il y a de ça. Mais c'est souvent aussi les gens qui se mettent eux-mêmes sous pression, qui savent pas comment gérer tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Le changement, le monde a pris une rapidité, et c'est normal qu'on soit pas prêt à ça. Et c'est toutes les générations, hein. C'est pas seulement ma génération, c'est la génération de mes enfants, c'est ta génération. Donc c'est vraiment se poser la question: comment je peux faire pour gérer mieux, pour être bien dans cette pression, dans les attentes vis-à-vis de moi. Moi, je trouve intéressant ce que tu dis, c'est vrai, c'est que souvent, il y a est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je vais y arriver? C'est ce qu'on attend de moi, tel résultat, alors que si ça se trouve, c'est ces personnes-là qui attendent d'eux-mêmes des résultats. Et moi, je vois aussi cet esprit de joie, d'énergie, de bienveillance. Souvent, dans les entreprises, avec la pression que les gens peuvent se mettre ensemble et cet esprit de compétition, on perd un peu cet esprit d'envie de venir travailler, de joie, d'énergie. Oui, ça peut arriver. Je pense que la joie, le plaisir dans ce qu'on fait est quand même primordial à la base. Et après, c'est vraiment trouver le chemin, aussi parfois rendre les tâches plus petites, pas vouloir faire trop d'un coup, se permettre d'avancer par petits pas. C'est ça qu'on a un peu perdu. Et aujourd'hui, tout est urgent, tout doit être fait tout de suite. Et non, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est pas possible. Et aussi d'apprendre à mettre des limites. Nous vivons dans un monde où on a trop peur aussi.
relativiser ses peurs, découvrir qu'on a parfois des peurs qui ne sont pas justifiées. Tout ça, ça fait finalement ton profil résilience ou ton potentiel où tu peux travailler pour devenir plus résiliente. Et pour aussi, une partie de la résilience, c'est aussi de savoir dire stop. C'est primordial. Autour de soi, c'est pas seulement au travail. Donc, ça serait une erreur de penser que la résilience est un sujet uniquement pour le travail. Non, c'est dans le monde en règle générale, avec les enfants, avec les amis, dans le couple, partout. Tu as besoin de résilience. Et voilà, je pensais que c'était un sujet qu'il faut amener. Et tu me connais, moi j'ai une approche de la pratique terre à terre, donc avec des outils qu'on peut mettre en pratique très rapidement. Et oui, avancer vite. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de résilience en ce moment dans le bien-être, mais c'est vrai que dans l'entreprise, moi, j'ai jamais entendu, en tout cas. Et je pense que c'est aussi important de s'écouter soi-même, comme tu disais, dans la vie personnelle. Parce que souvent, si on se met trop de pression dans notre vie personnelle, dans notre vie avec nos amis, dans notre vie au travail, mais justement, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour améliorer vraiment l'équilibre de la personne quand elle vient au travail par rapport à ses attentes à elle et par rapport à l'échange avec ses collègues et son patron, je dirais. Alors c'est magnifique que tu parles d'équilibre parce que je parle souvent de ça entre il faut être souple dans la vie, il faut pouvoir réagir aux autres, mais il faut aussi garder une détermination sur ce qu'on veut soi-même. Donc c'est vraiment chercher cet équilibre pour soi et s'écouter. Notre corps nous parle, nos émotions sont la voix de notre corps pour nous parler et nous devons apprendre à écouter beaucoup plus ça. Mais écouter seul, ça ne suffit pas. Après, il faut aussi savoir comment on peut réagir, quelles sont les forces que j'ai déjà à moi. Et c'est aussi pour ça que je me base dans le travail avec les gens sur ce qui a réussi pour les gens avant. Parce que j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas une résilience universelle pour tout le monde. Toi, tu as ta résilience et tu as ta manière de rebondir qui est différente de la mienne. Alors, pour moi, l'essentiel, l'objectif, c'est de trouver où la personne a ses forces et principalement travailler sur ses forces. Moi, j'aime 1000 fois mieux travailler sur le côté où on est fort que chercher toujours les faiblesses. C'est pas du côté des faiblesses qu'on va gagner. C'est renforcer là où on est fort. Ça nous avance beaucoup plus. Bah oui, complètement. C'est développer ce qui fonctionne déjà, en fait. Et comme tu disais, pour moi, les ressources, c'est le théâtre. Et pour d'autres personnes, ça va être le sport ou ça va être le yoga. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu penses que les valeurs, justement, sont un petit peu oubliées par rapport au respect, à l'écoute, des valeurs qui, pour moi, sont quand même importantes, comme le partage? Oui, évidemment, tout le monde est sous pression. Donc, c'est aussi les patrons des entreprises sont sous pression de rentabilité, de réussir. Et on fait avec ce qu'on sait qu'on fait. Parce que finalement, la résilience, une augmentation de résilience augmente aussi la productivité. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je pense que oui, les valeurs, on doit se rappeler de certaines valeurs qui sont un peu en train de se perdre, mais aussi à cause des outils technologiques qui sont là depuis relativement peu de temps et nous avons de la peine à les intégrer naturellement dans notre vie de tous les jours. Quel type d'entreprise va te contacter pour te demander un petit peu de l'aide, entre guillemets? Moi, je trouve intéressant de pouvoir justement travailler sur la résilience d'une personne, plus sur son esprit d'équipe, entre guillemets, tu vois. Oui, c'est les deux, hein, c'est la résilience. Moi, je parle souvent d'une équipe de dirigeants. Alors, principalement, moi, je vise des PME, donc des entreprises 50, 100, 200 collaborateurs. Là, on peut vraiment faire un grand travail. Maintenant, c'est tout aussi d'actualité dans des grandes structures. Et c'est un sujet qui souvent n'est pas développé à l'interne. Donc c'est là où la spécialisation, moi je me spécialise vraiment sur ce sujet, peut apporter quelque chose. Donc je discute aussi avec des grandes structures où on peut, évidemment dans un service, on peut faire un test, regarder comment ça fonctionne.
pour le diffuser après plus largement dans la structure. Et ça aide à renforcer des valeurs. Par exemple, la générosité, c'est un des éléments que je regarde dans mon outil de santé, de résilience. Parce que la générosité d'une personne a beaucoup à voir avec la résilience de la personne. Quel est ton objectif pour la suite, pour toi, pour tes formations d'entreprise? Mon objectif, c'est de m'épanouir, de pouvoir aider des gens à réussir mieux, à se sentir mieux dans ce qu'ils font. Et évidemment, j'ai aussi l'objectif de gagner l'argent qu'il faut pour bien vivre. Et un des objectifs, c'est aussi de pouvoir continuer à vivre, à travailler, indépendamment du âge de la retraite, qui pour moi, ça ne marquera pas un grand changement. Moi, c'est le travail, comme je peux le faire, est pour moi vital et vraiment un épanouissement principal de ma vie. Tout à l'heure, moi je parlais du plaisir et de la joie qu'on peut avoir au travail. Moi je sais que toi, ça te plaît énormément en tout cas de faire ça, de pouvoir aider les gens à s'épanouir. Et c'est vrai que c'est magnifique parce qu'on manque en fait de plaisir, je trouve, dans le travail. Beaucoup de gens me disent, attends, le travail c'est pas fait pour se faire plaisir. Moi je pense pas, je pense qu'on peut vraiment s'épanouir au travail et amener de la joie et de l'énergie. Pour toi, un monde idéal dans l'entreprise, ce serait comment ? Un monde idéal, ça serait si on pouvait faire de sa passion son gagne-pain. Donc gagner de l'argent avec quelque chose qui nous passionne. Je pense que c'est une erreur de penser qu'on trouve toujours des trucs qui miraculeusement jouent à 100%. Donc moi je rêve d'un monde où on peut faire différentes activités dans différentes formes. On est peut-être employé à 40% quelque part, on est indépendant, on a un partenariat avec quelques personnes. Donc différentes activités, mais ça a aussi à voir à croire en soi-même. La confiance en soi pour tout le monde, de se dire, il y a des choses dans ce monde que je peux faire et je ne suis pas seulement dépendant de trouver un bon job à 100% et être bien payé par un employeur. Ça, c'est pour moi, ça c'est mon rêve de l'avenir, les slashers qu'on a aujourd'hui, les gens qui font plusieurs activités. Je pense que ça, c'est une piste hyper intéressante, mais ça s'apprend aussi. Et on ne peut pas juste changer comme ça parce que c'est à la mode. Il faut aussi se préparer et on a plusieurs générations aujourd'hui dans l'activité. Donc c'est vraiment un travail sur tout ça. Et d'ailleurs, pour revenir sur le plaisir, je regarde aussi l'équilibre entre le sens de l'obligation et le plaisir dans mon enquête sur la résilience. Qu'est-ce que tu proposes comme activité justement dans ta formation ? Alors, activité, c'est bien le mot activité, c'est déjà agir, hein, prendre sa vie en main. Ça commence par les priorités, donc se permettre de faire les choses, pas chercher la perfection, de définir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, se permettre de vraiment s'orienter sur ce qui est important pour moi et pas toujours regarder les autres. Aussi garder le temps de l'ouverture d'apprendre régulièrement. On a tous accès à Internet, on peut apprendre tellement de choses et de manière ludique. Alors je pense que gardons ou retrouvons la curiosité que nous avions tous quand nous étions enfants. C'est une des clés de la résilience. Moi, j'observe qu'en fait, quand tu es dans les entreprises, dès que tu travailles à plusieurs, que dès qu'il peut y avoir des tensions, c'est que toutes les personnes sont déjà pas bien en elles-mêmes, ce qui crée des tensions entre chacun. Et en fait, on a tendance à vouloir aller régler les problèmes des autres, en guillemets de dire voilà, c'est l'autre qui va pas, c'est l'autre qui doit changer. Et je pense que justement cette approche-là peut être très intéressante quand tu arrives en entreprise parce que chacun va avoir son check-up individuel, va pouvoir prendre du recul sur la situation et du coup avoir une autre vision, ce qui va pouvoir permettre d'avoir un autre comportement. Je le vois un peu comme ça. Alors, ce que je vois aussi souvent, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que eux qui ont un problème.
Et déjà pouvoir en parler, trouver cette ouverture, c'est un constat qui est très libérateur de constater que, ah non, mais je ne suis pas le seul, tout le monde vit une certaine pression et on peut en parler. Et c'est aussi souvent une question de comment on en parle. Laissons de côté le ton accusateur, on est trop dans le jugement, dans l'accusation, dans notre communication, et ça s'apprend aussi. On peut communiquer autrement et on trouve des manières de s'entendre relativement facilement. Parfois, ça aide énormément d'avoir une personne de l'extérieur qui peut être modérateur dans ce genre de situation. C'est un plaisir de passer ce moment avec toi. La résilience, c'est un sujet qui nous touche tous. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir une formation ou pour avoir des informations supplémentaires, l'adresse du site internet sera notée juste au-dessus. Surtout, prenez soin de vous parce que c'est important, n'est-ce pas? Voilà, à bientôt, bye bye. Merci Léa, au revoir.